Pour cette vidéo numéro 3, si vous avez visionné l'organisation des enseignements dans la vidéo 1 et l'organisation des évaluations dans la vidéo 2, eh bien, vous êtes prêts maintenant pour cette présentation de comment va-t-on valider le diplôme. Alors déjà, ça doit être clair maintenant dans votre tête, c'est que le BUT est acquis uniquement par validation de compétences et non pas par validation de modules ou de ressources comme on a pu le faire auparavant en DUT. Donc en fait, ici, il faut que vous ayez en tête la notion de regroupement cohérent. Qu'est-ce qu'un regroupement cohérent? Pour cette compétence donc qui est la compétence marketing, puisque c'est la compétence du semestre 1, compétence 1, on l'a vu préalablement, elle est découpée en deux sur le semestre 1 et sur le semestre 2, et on va raisonner en fait en regroupement cohérent du E. C'est quoi un regroupement cohérent du E? Un regroupement d'une même compétence, on ne peut pas mélanger des compétences, et c'est des compétences de même niveau. C'est niveau 1 avec niveau 1, on ne peut pas mélanger du niveau 1 avec du niveau 2. Donc ici, voilà le terme de regroupement cohérent du E qui va être utilisé ultérieurement, qu'il faut intégrer. Pour valider donc un BUT, eh bien en fait, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le même qu'en DUT, il ne faut pas avoir plus de 6 demi-journées d'absence injustifiée. Il faut savoir que les compétences ne peuvent pas se composer entre elles. Donc, il faut que l'étudiant réussisse à obtenir sa compétence marketing, sa compétence vente et sa compétence communication commerciale et les compétences spécifiques. Une UE est acquise et donc validée si elle est supérieure ou égale à 10. Il faut savoir toutefois que si les compétences ne se compensent pas entre elles, les UE, elles peuvent se compenser entre elles à condition qu'elles soient au sein d'un même regroupement dont je vous ai parlé juste avant. En fin d'année, donc on ne raisonne plus vraiment en semestre, mais on raisonne vraiment en année, voire même en cursus complet. En fin d'année, il va falloir vérifier si la moitié des regroupements du E sont supérieurs ou égaux à 10. On va également vérifier en fin d'année si les regroupements du E sont supérieurs ou égaux à 8. C'est ce qui va déterminer le passage ou non de l'étudiant dans l'année suivante, but 2 ou but 3. Lorsque le niveau N+1, c'est-à-dire le niveau supérieur de compétences, est supérieur à 10, eh bien, il validera d'office le précédent s'il n'avait pas été acquis. Alors, je vous propose ici 3 exemples pour illustrer en fait ces critères de validation du diplôme. Alors, pour simplifier, on va considérer que toutes les UE ont le même coefficient, mais on a vu bien évidemment dans la vidéo 2 que ce n'était pas le cas. Mais pour simplifier, on va imaginer que toutes les UE ont le même coefficient. Si on part sur le BUT 1, semestre 1, l'étudiant à l'UE 1.1, il a eu 13, UE 2.1, il a eu 12,4. Donc ici, vous avez le regroupement cohérent du marketing. Vous faites un regroupement et vous avez une moyenne de 12,7. Pareil pour la vente et pareil pour la communication commerciale. Les questions qu'on doit se poser en premier, c'est bon, était-il assidu? Et ensuite, les 2 questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que au moins la moitié des regroupements du E sont supérieurs à 10? Ensuite, la deuxième question, est-ce que les regroupements du E sont supérieurs à 8? Donc dans le cas présent, cet étudiant a plus de la moitié des UE supérieurs à 10 et toutes ces regroupements d'UE sont supérieurs à 8. Donc il passe en BUT 2. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas atteint sa compétence 3, c'est-à-dire la compétence qui concerne la communication commerciale. Donc il devra en BUT avoir une note supérieure à 10 sur cette compétence pour acquérir celle-ci. Donc ici, imaginons, là je vous ai remis ce qu'on vient de dire, hein, et BUT 2, donc semestre 3, semestre 4,
voici les résultats. Même chose, on se pose la question sur les compétences communes qui sont renforcées, donc de niveau 2, et sur les compétences spécifiques. Y a-t-il la moitié des regroupements d'UE qui soient supérieurs à 10? Oui, c'est le cas. Y a-t-il des regroupements d'UE inférieurs à 8? Non, ce n'est pas le cas. Donc ici, en fin de BUT 2, ce qu'on peut voir, c'est que l'étudiant peut passer en BUT 3 parce qu'il répond aux deux premiers critères, mais en plus, sa compétence communication commerciale qu'il n'avait pas validée en BUT 1, eh bien en fait, comme il a eu le niveau 2, eh bien d'office, cette compétence, le niveau 1 de la compétence 3, est devenu acquis, pardon. Le niveau 1 de la compétence 3 est devenu acquis par l'acquisition du niveau 2 de cette compétence. Donc ici, il passera au BUT 3, mais attention ici à sa compétence 1, puisque le niveau 2 n'est pas acquis. Si on regarde donc ici pour le BUT 3, alors je vais me décaler, hein, j'ai mis le BUT 2 ici, le BUT 3 je le mets ici. L'étudiant, encore une fois, a plus de la moitié de ses regroupements d'UE supérieurs à 10. Il n'a pas d'UE inférieur à 8 et la compétence 1 de niveau 3 permet en fait d'acquérir la compétence 1 de niveau 2 qui n'était pas acquise en but 2. Donc ici, le but est obtenu. Je vous présente un autre cas, exemple 2. On part sur les mêmes données pour le BUT 1. Mais voilà ce qui se passe concernant le BUT 2. Donc, voilà, à votre avis, est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il redouble? Est-ce qu'il doit refaire des UE? On se pose toujours les mêmes questions. La moyenne, là, le problème, c'est qu'elle n'est pas obtenue sur plus de la moitié des regroupements. Il a un regroupement inférieur à 8. Et puis, la compétence 3 de niveau 1 n'était pas acquise et elle ne l'est toujours pas en but 2. Donc, moralité, ici, il doit redoubler son but 2 et il doit refaire ici, sa compétence ici de niveau 2, la compétence communication commerciale, la compétence 3. Il doit également refaire le niveau 2 de la compétence 1, marketing, et il doit refaire le niveau 1 de la compétence 5, la compétence 5 spécifique au parcours qu'il aurait choisi. Je vous donne un dernier exemple. Ici, but 1, rien n'est changé vis-à-vis des exemples depuis tout à l'heure. But 2, voici la situation. Que se passe-t-il pour lui? Il a plus de la moyenne, il a plus de la moitié de ses regroupements d'UE qui sont supérieurs à 10. Il n'a aucun regroupement d'UE inférieur à 8. Donc, et puis, pardon, il a réussi à avoir le niveau 1 de sa compétence 3 grâce à l'acquisition du niveau 2 de cette compétence. Donc, du coup, il peut passer en BUT 3. Par contre, il faudra faire attention, il n'a pas le niveau 2 de sa compétence 1. Ici donc, au niveau du, je remets le BUT 2 ici et le BUT 3 ici. Est-ce que l'étudiant est diplômé suite à ces résultats? Eh bien, il a obtenu la moyenne à plus de la moitié des regroupements d'UE, mais attention, ici, il a une UE, un regroupement d'UE inférieur à 8. Donc le but n'est pas obtenu. Le niveau 2 de la compétence 1 est devenu acquis, puisque en fait,
il a acquis le niveau 3. Le niveau 2 était en attente. Grâce au niveau 3, il a acquis. Il suffit qu'il est supérieur à 10. Hein. Ce n'est pas une compensation. Hein. S'il est supérieur à 10, ça suffit. Et l'UE, ici 5.2 et 6.2, vous avez ces deux UE donc à refaire puisque il a inférieur à 8. Alors, si vous voulez voir de plus amples exemples euh, un peu plus compliqués, je vous invite à lire la pièce jointe que je vous ai mise, c'est-à-dire but, obtention, progression, TC, et vous verrez qu'il y a des situations qui sont pour l'instant encore en suspens et pour lesquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Tout ça, ça affinera, je pense, au fur et à mesure. Voilà pour les 3 petites vidéos, j'espère qu'elles vous ont servi et au moins qu'elles vous ont éclairé sur cette réforme du BUT.